Bonjour à tous et bon milieu d'après-midi. Très heureux de vous retrouver pour une autre émission de La Vie au Bas-Saint-Laurent. Émission qui sort de son plateau habituel aujourd'hui pour vous parler de Tourisme Bas-Saint-Laurent, un organisme qui a pour mission de mettre en valeur les attraits touristiques de la grande et magnifique région du Bas-Saint-Laurent, cette réserve mondiale de bon temps, et qui de mieux placé pour en parler que la responsable des communications au sein de l'organisme, nulle autre que Karine Lebel. Karine, bon après-midi à toi. Bon après-midi à vous autres aussi. Alors, Karine, content de te recevoir à l'émission pour parler notamment de l'attrait touristique de la région du Bas-Saint-Laurent. Il y a plusieurs incontournables, plusieurs coups de cœur que l'on habite la région ou qu'on la visite pour une toute première fois. Mais je veux d'abord, si tu le veux bien, qu'on démystifie ce qu'est Tourisme Bas-Saint-Laurent. Parce qu'il y a Tourisme Rivière-du-Loup, Tourisme Kamouraska, Tourisme Témiscouata, mais on ne sait pas nécessairement quel est le rôle de chacun. Donc, vous, Tourisme Bas-Saint-Laurent, votre mission première, quelle est-elle? Dans le fond, Tourisme Bas-Saint-Laurent, c'est un dérivé aussi de l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent. Donc, l'ATR, que plusieurs connaissent. Et il y en a 22 au Québec. Donc, nous, on a le Bas-Saint-Laurent ici et c'est Tourisme Bas-Saint-Laurent. Donc, on s'occupe vraiment de la promotion du Bas-Saint-Laurent à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça, des fois, que les gens disent « Ah, on ne sait pas ce que vous faites, on ne vous voit pas. » Mais c'est ça, notre but premier, c'est d'attirer les touristes chez nous. Donc, c'est sûr que notre but premier, ce n'est pas nécessairement la publicité ici au Bas-Saint-Laurent. Les gens du Bas-Saint-Laurent sont supposés être déjà conquis. Tu sais? Donc, notre but premier, c'est vraiment ça, d'aller chercher les touristes à l'extérieur. On a aussi un gros secteur qui est le développement de l'industrie touristique. Donc, on est partenaire aussi avec le ministère de l'Industrie touristique, le ministère du Tourisme et l'Alliance de l'industrie touristique pour développer justement les attraits, les aider financièrement et tout ça. On a aussi comme mission la distribution et l'édition du guide touristique officiel du Bas-Saint-Laurent. C'est vraiment ici, ce que tout le monde appelle le petit guide du gouvernement. C'est nous ici qui l'éditons. Donc, c'est quand même longue haleine et tout ça. C'est sous forme vraiment ceux qui s'inscrivent de cotisation d'adhésion. Donc, on a toute la gestion aussi du réseau des lieux d'accueil. Donc, la promotion, la diffusion et le développement sont vraiment les bases de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Alors, un emploi du temps quand même assez chargé, de ce que je comprends, parce que vous êtes impliqué à différents niveaux, dans différents secteurs d'activité aussi. Vous parlez d'attirer des tourismes dans la région. Évidemment, vous relevez le défi avec brio, c'est ce qu'on peut dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour la région lorsqu'on pense aux gens de l'extérieur qui viennent nous visiter pendant la saison estivale. Et là, si tu le veux bien, on va démystifier vraiment peut-être les principaux attraits, les endroits méconnus. Tu sais, les places où on va et on se dit « Wow, je ne savais pas qu'on avait cette richesse-là chez nous ». Et on va y aller par territoire, si tu veux bien. Donc, on va faire le KRTB, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, en commençant par le Kamouraska. D'abord, Karine, ton coup de cœur dans la grande et magnifique région du Kamouraska, quel est-il? Cette année, mon coup de cœur, c'est vraiment le cirque de la Pointe-Sèche. Ça vaut vraiment la peine d'y aller, là. Il faut que vous y alliez. C'est vraiment un cirque digne du Cirque du Soleil. C'est époustouflant. J'ai eu vraiment la chance d'y aller et l'entrée au cirque est déjà majestueux. Le cirque en tant que tel nous laisse bouche bée. Donc, l'ambiance est magnifique. C'est vraiment à voir et à mettre à votre agenda. Un autre petit coup de cœur, par exemple, moi, c'est vraiment aller prendre un pique-nique à Kamouraska. On va te chercher des petits à la boulangerie Neiman, poissonnerie Lausier, on va au jardin du Bedeau, on va chercher des viennoiseries un petit peu partout. Donc, aller chercher un bon pique-nique et aller s'asseoir sur le bord du fleuve. Une bonne petite bouteille aussi pour accompagner ça, hein? Bien sûr. Comme avec Amaraska, qui est à Saint-Alexandre, qui est nouvellement ouvert. Donc, un bistrot, c'est un vignoble qui fait beaucoup les vins à base de petits fruits. Ils ont beaucoup de cassis aussi. Donc, c'est une nouveauté qu'il faut découvrir également. Ici, on pense aux activités que l'on peut faire à l'extérieur, sans nécessairement avoir de sous à débourser. Parce que souvent, on pense à la clientèle qui a un petit peu plus de moyens, les familles, ces choses-là, qui, eux, ont peut-être un budget vacances. Mais pour ceux et celles qui sont étudiants, qui ont décidé de rester dans la région cet été, qui auraient le goût de voir du pays, mais qui n'ont pas nécessairement le budget pour le faire, qu'est-ce que tu nous proposes comme activité à faire dans le coin de Kamouraska? Dans le coin de Kamouraska, on peut aller se promener aussi, juste visiter les villages, déambuler un petit peu partout. Que ce soit à Saint-Pacôme, le long de la rivière, on peut aller à Kamouraska, évidemment, le long, pas se promener au village. On peut aller à la Pocatière aussi, hein? On ne pense pas nécessairement, oui, il n'est pas aussi près du fleuve que Kamouraska, mais il y a énormément de choses à découvrir. La 4e avenue, c'est quand même quelque chose. Et puis, il y a le musée aussi. Mais point de vue, rien. Le vélo. Oui. Le vélo.
Sortir notre vélo et aller sillonner les rues, les petites routes de campagne dans le Kamouraska, là, c'est magnifique. On part de Saint-Pascal, Saint-Pacombe, on descend vers le fleuve, on remonte vers Saint-Germain. Donc, on a vu les rosiers, on a vu la mer, on a vu les champs agricoles, on a tout vu. On a pris une bonne bouffée d'air salin aussi, ça sent tellement bon Kamouraska. Les couchers de soleil aussi, paraît-il, qui sont parmi les plus beaux. On est chanceux dans la région, vraiment. Là. Si on aime le soleil et on aime le voir se coucher, surtout, là, c'est vraiment la place à être, c'est au Bas-Saint-Laurent, dans la région de Kamouraska et de Rivière-du-Loup également. Parce que, évidemment, dans le coin de Rivière-du-Loup, il y a plusieurs attraits aussi. On pense auxquels, notamment, qui sont absolument incontournables à mettre à notre agenda, absolument. Ce qui me surprend encore beaucoup, c'est que les gens de Rivière-du-Loup, les Loups-Porivois, ne connaissent pas la Société du Vénard, avec les îles, l'île du Poil-Eau-de-Vie et l'île aux Lièvres. Ils connaissent les îles parce qu'ils les voient, mais ne savent pas qu'il y a 45 km de sentiers pédestres qu'on peut y aller pour une journée, pour la journée, amener son petit pique-nique, aller marcher, aller observer les milliers de colonies d'oiseaux qui sont là. Et cette année, de nouveauté, on peut faire une petite excursion aussi en mer avec leur nouveau bateau, le Renard. Donc, on peut aller se promener autour des îles. Une petite journée comme ça, c'est parfait. Si on veut prolonger, on veut passer plus de temps sur une île, la tranquillité de l'île, on peut dormir dans le phare. Il y a une nuitée, il y a 3 chambres à l'intérieur du phare, donc on est vraiment tout seul sur une petite île, c'est vraiment magnifique. Et il y a l'île aux Lièvres, oui, à l'arrière, où c'est la grande île, il y a l'auberge, des chalets, le nouveau, évidemment, très moderne, des campings rustiques, de tout pour tout. Un très bel attrait à découvrir. Karine, tu restes avec nous. On va s'arrêter 2 minutes pour une courte pause. Au retour, on va parler des autres attraits qu'offre la ville de Rivière-du-Loup, en fait la région de Rivière-du-Loup, et aussi ceux du Témiscouata et des Basques. Donc, pour savoir de quoi il s'agit, reste là. On revient tout de suite après la pause. L'agenda de Charlevoix, une présentation de Tout et compagnie, un magasin nouveau genre à la Malbaie regroupant des articles de cuisine, cadeaux et souvenirs, œuvres artistiques et tellement plus. À compter du 9 août, la bibliothèque Laure Conan de la Malbaie présentera des œuvres du photographe Alain Caron, faisant partie d'une exposition itinérante de la Corporation Lumière-Image de Charlevoix. Un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap est organisé le mercredi 14 août. Départ en autobus de Saint-Hilarion à 7h30 et de Baie-Saint-Paul à 8h. Réservez vos places. Enfin, vous êtes invités à sortir pour une promenade dans le domaine de Maisons-Mères à Baie-Saint-Paul en suivant le circuit des Petites Franciscaines de Marie, ses 8 bornes explicatives et sa balado-diffusion disponible en téléchargeant gratuitement l'application Parcourir Charlevoix sur Apple Store ou Google Play. Une présentation des espaces Saint-Étienne, des espaces commerciaux et affichage numérique à la Malbaie au cœur du centre d'affaires le mieux positionné de la région. Il se peut que ce soit notre dernière mission, Ethan. Mets le paquet. Où est Hunt? Ethan, mais où es-tu? L'infatigable Tom Cruise. Mission impossible, la nation rock, 19h30. On est de retour à l'émission. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, l'émission porte vraiment bien son nom puisqu'on vous parle de la région du Bas-Saint-Laurent, de ses attraits touristiques, que ce soit des petites entreprises à découvrir, des points de vue absolument magnifiques, des panoramas à couper le souffle, encore des sentiers pédestres ou de vélo. Eh bien, c'est vraiment la région où être cet été. Et pour nous parler des incontournables de la saison estivale 2019, c'est Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent qui est avec moi. Karine, avant la pause, on a démystifié un petit peu ce qu'était Tourisme Bas-Saint-Laurent. On a parlé de tes coups de cœur du côté du Kamouraska. On a commencé avec Rivière-du-Loup aussi, mais on n'avait pas terminé pour la région de Rivière-du-Loup. Et là, tu nous parles du parc Kiskautuk. Exactement. Le parc Kiskautuk qui se situe, dans le fond, entre Kakuna et l'île Verte, qui donne une vue splendide sur l'île Verte aussi, qui a beaucoup, beaucoup évolué depuis quelques années. Donc, on parle de randonnée pédestre, on parle de vélo de montagne aussi. L'hiver, on parle de fat bike. C'est ouvert 4 saisons aussi. Ils sont en train de construire un gros bâtiment d'accueil, des chalets perchés, des chalets rustiques, des campings à flanc de montagne. Donc, les amateurs de plein air, c'est vraiment la place à aller. C'est un magnifique parc qui donne sur un marais. On voit le fleuve, on voit les oiseaux, on voit la faune, la flore, tout ça. C'est vraiment très intéressant comme parc.
Un de tes coups de cœur, je pense. Oui, Hein? Un de tes incontournables. Et on parle de parc, le parc des Chutes à Rivière-du-Loup. Et là, je dois faire une confession. Ça fait 9 ans que je suis ici. Je ne suis jamais allé au parc des Chutes, mis à part pour faire la météo le soir. Je sais, tu peux me taper. Et voilà. Parce que paraît-il que c'est vraiment un sentier à découvrir. Exactement. Puis le sentier, en plus, on peut, si on veut faire ça plus physique, il y a plein de stations d'entraînement qui sont sur le long dans le parc. Donc, on peut faire vraiment, oui, une bonne marche, mais on peut la faire aussi plus active en entraînement l'hiver. Le paysage est magnifique le long de la rivière, les vergers, tout ça. Donc, Avec la paroi glacée aussi, c'est vraiment de toute beauté, surtout quand on a les grimpeurs lors du festival Grimpe-en-Ville. Là, c'est vraiment quelque chose de superbe à voir et surtout un événement auquel assister. Mais là, on est l'été, on oublie les grimpeurs sur la glace. On va se rendre du côté du Témiscouata. Donc, si on aime la chaleur, parce que des fois, à Rivière-du-Loup, il y a un petit air frais. Hein? Mais là, si on aime l'humidité, la chaleur, c'est l'endroit où être, c'est au Témiscouata. Une belle façon de découvrir cette région-là mythique qui a marqué l'histoire du pays, c'est en allant au Fort Ingal, évidemment. exactement. Le Fort Ingal, qui a vraiment tout renouvelé ses bâtiments, tout ça, qui sont tous restaurés très bien. Donc, il y a des guides déguisés en soldats qui sont là pour raconter l'histoire du fort, toute son implication dans l'histoire de la région également. Donc, on peut jouer aux soldats si on veut. Les enfants sont très bienvenus. Dormir même dans le dortoir des soldats sur la paillasse, c'est une paillasse. Donc, c'est vraiment pour nous immerger encore plus dans l'histoire du Témiscouata et qui a teinté quand même l'histoire du Bas-Saint-Laurent. Effectivement. Oui. Il y a évidemment, on ne peut pas parler du Témiscouata sans parler de son lac. En fait, de ses lacs, parce que souvent, on fait une erreur, parler du lac Témiscouata, alors que ce sont plusieurs lacs qui font en fait le lac Témiscouata, vraiment un panorama et une infrastructure, une plage à couper le souffle. Oui, effectivement, le grand lac Témiscouata, 43 km de long quand même, est bordé par, depuis quelques années, le Parc national du lac Témiscouata. Donc, les amateurs de plein air qui font partie du réseau de la CEPAC, donc connaissent vraiment l'offre de la CEPAC. Sentier des curieux pour les enfants, des randonnées en Rabasca, au clair de lune, au coucher de soleil, avec l'histoire des Malicites. Tout ça, c'est vraiment teinté de la région, des fouilles archéologiques aussi. C'est vraiment très régional comme histoire dans le parc. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui est le fun? C'est de faire une boucle à vélo. Donc, on part du parc national, on prend la navette qui part du parc et qui nous amène à Cabano. On prend le petit Témis et on reprend le traversier qui nous ramène de l'autre côté. Une boucle de 24 km et qui nous fait voir les deux côtés du lac, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Et ça nous permet également de découvrir la richesse du territoire du Témiscouata qui est absolument phénoménale. Et il y a plusieurs petits restos, évidemment, des petites crèmeries, des choses comme ça, ou encore simplement les marchés, justement, dans les petits villages, comme tu le mentionnais, pour la région du Kamouraska. C'est possible de le faire au Témiscouata aussi. Les gens sont accueillants. D'ailleurs, au Bas-Saint-Laurent, tout le monde est accueillant, tout le monde est chaleureux. Alors, c'est vraiment l'endroit où être cet été. Et là, on va se diriger du côté des Basques, si tu le veux bien. Et les Basques, c'est pas seulement la ville de Trois-Pistoles, c'est plusieurs petites localités avoisinantes aussi. Mais quand on pense à Trois-Pistoles, on pense évidemment à quoi, Karine? Bien, moi, je pense à l'île aux Basques. Et voilà! C'est la réponse que j'attendais. Bien, l'île aux Basques, dans le fond, qui est gérée par la Société provençale, est une belle grande île qui est protégée. Donc, on ne peut pas y aller comme on veut. Mais on peut y aller avec une navette, qui est les excursions à l'île aux Basques. Et là, on va découvrir vraiment les Basques. Pourquoi ça s'appelle les Basques? Bien, c'est justement, il y a eu une implication des Pays basques, des gens basques de l'Europe qui sont venus en 1580, dans ces environs-là, pour chasser la baleine. Et ensuite, sur l'île, ils faisaient fondre le gras de la baleine pour en récolter l'huile, qui ensuite, on les vendait pour alimenter les lampes. Et il y a des vestiges de tout ça. Il y a un four à fondre de graisse de baleine, c'est ça? Je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que ça fait fort de la graisse humaine? Et, j'irai pas jusque-là. Et donc, il y a des interprètes sur place qui nous expliquent toute l'histoire, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle sortie d'une journée. On peut y aller la journée comme ça et passer, naviguer un petit peu, une petite demi-heure pour se rendre sur l'île et puis marcher les 25 km. On oublie le quotidien pendant une couple d'heures. On prend du bon temps au Basque. Et aussi, si on va du côté du centre-ville de Trois-Pistoles, le parc de l'Église qui est animé depuis plusieurs saisons aussi. Il y a le marché public des Basques aussi qui est très populaire depuis quelques années également. Les marchés publics connaissent vraiment une forte hausse. Belle effervescence. Exactement. Et tout le monde veut manger local. Tout le monde veut manger ce que ça goûte le Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça goûte le Bas-Saint-Laurent? Ça goûte frais.
Donc, on visite les marchés publics et justement, le parc de l'Église, c'est des animations, c'est des spectacles, c'est une belle ambiance. Donc, si les gens visitent Trois-Pistoles, ben, ils ne seront pas déçus. J'en doute pas. Karine, ça a été un bonheur de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Merci pour tous tes conseils, tous tes incontournables que tu nous as partagés, de nous avoir fait faire le tour de la région du KRTB si rapidement, en quelques minutes. C'était tout un défi quand même que tu as relevé avec main de maître. Je te félicite. Je te souhaite un bel été aussi. Et en espérant qu'on ait la chance de se revoir très bientôt en entrevue. Et pour plus de détails sur l'offre touristique et cette réserve mondiale de bon temps qu'est le Bas-Saint-Laurent, visitez le tout nouveau site Internet de tourisme à Bas-Saint-Laurent à bassaintlaurent.ca. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Sur ce, bonne fête d'après-midi tout le monde et on se retrouve une autre journée pour une autre émission. Bye bye tout le monde. Soyez les premiers informés. Allez-y, passez le mot. Consultez l'espace 911 du CIMT.ca. Suivez l'actualité policière en temps réel et en un seul clic. CIMT.ca, la référence en information numérique. Cette semaine à Vlog, un skieur pourchassé par une mystérieuse